tous, aujourd'hui on se retrouve dans la véranda pour faire un petit tour des semis et regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Donc pour commencer, on peut voir que j'ai repiqué mes œillets d'Inde plus distancés pour qu'ils poussent mieux. Donc voilà, il y en a beaucoup. Ça va être idéal pour mettre au pied des plants de tomates et aussi pour faire mes allées. Là on a du persil. Là je ne sais pas ce que c'est une mauvaise herbe mais bon c'est pas grave, je la laisse sans savoir ce que c'est. Là on a du basilic pourpre, bon il commence à sortir, hein. Il est bien beau, bien pourpre. Là, j'ai semé de la nette il y a 3 jours. Bon, elle n'est pas sortie, c'est normal, hein. Et là, je ressemais 2 pots de persil. Voilà. Qui poussent déjà, apparemment. Mais je suis pas sûr que ce soit du persil. Ensuite, on peut voir ici que les poivrons, ils ne sont pas encore sortis. Et je pense qu'ils ne sortiront pas, car ça fait déjà au moins 3 semaines que je les ai mis. Bon, on va attendre encore un petit peu. Mais s'ils ont du mal à sortir, c'est que mes graines devaient plus être bonnes. Et je pense que, ouais, en effet, elles devaient plus être bonnes. Là, on a du melon. Donc, il y a deux petites colonnes de melon, là. Je les ai semées il y a 3 jours aussi. Donc, on verra. Là, il y a de la laitue qu'il faut que je repique dans des plus grands godets. Enfin, que je repique une par une dans des godets, en fait. Donc là, j'en ai là qui sont prêts. Il y en a 24, donc c'est nickel. Faire des petits plans de salade. Là, ici, on a du concombre. Donc là, c'est une variété de concombre, c'est comme si c'était des concombres normaux, quoi. Et là, on a du concombre blanc. Donc apparemment, il y a un meilleur goût, donc on verra ça cet été. Là, on a des courgettes, donc voilà. Donc on peut voir déjà que les plants de courgettes, ils sont bien piqués dans des grands godets. Et les plants de concombre, ils vont pas tarder à faire leurs feuilles vraies. Ça va arriver. Et là, juste en bas, j'ai du céleri à côte que j'ai semé il y a 3 jours aussi. Là, ici, on peut voir que les tomates, elles vont être bonnes à repiquer. Donc, dans la serre, hein, bien sûr. Donc, il y a des noirs de Crimée, des cœurs de bœuf. Là, derrière, c'est des calabaches. C'est très bien. C'est des très bonnes tomates, celles-là. J'adore. Là, on a des tomates portugaises. Il y en a 4. Là, on a des andines cornues. Donc, c'est très bien aussi. C'est très bonne tomate. Et là, il y a des oranges russes que j'essaye de faire cette année. J'ai pas fait l'année dernière. On verra bien ce que ça donne. Là, on a des aubergines. Donc voilà, c'est des aubergines normales quoi. Enfin, l'année dernière j'avais mis des rondes, là cette année j'ai mis des normales. Commence à faire plein de feuilles, c'est bien. C'est très dur les aubergines, hein. Là il y a du chou-fleur, donc je vais les repiquer aussi dans des plus grands godets. Les poireaux et les oignons blancs. Et là on a une bouture de rose de Noël que j'ai fait et qui reprend bien. Donc je la laisse là avec mes petites plantes. Voilà. On peut voir ici que j'ai repiqué un plant de tomates calabash et un plant de tomates cœur de bœuf. Donc j'ai mis les plants de tomates, voilà, ils commencent déjà à être beaux quoi. Et j'ai mis des œillets d'Inde au pied pour éloigner toutes les maladies, les insectes indésirables. Et puis aussi, ça fait beau, donc ça fera beau. Voilà, voilà. Donc on se retrouve pour repiquer quelques courgettes et les melons. Donc tout d'abord il vous faut un godet, vous mettez votre godet, un peu de terreau, oui on est dans le poulailler, tac, prenez votre plan, c'est bien au fond, écrasez un peu la motte. Voilà. Et ça nous fait un beau plan de courgettes. Il ne restera plus qu'à arroser. Je le mets avec les autres. Ça, c'est les poules, enfin le coq, les poules. Tac. Je continue, je vous reprends juste après. Donc voilà, le repiquage est terminé et on peut voir que j'aurais jamais dû le faire avec les poules parce que il y en a une qui s'est amusée à manger un pied de courgette, mais c'est pas grave. Il reste plus qu'à arroser. Et dans 2 ou 3 semaines, pour les courgettes, dans 2 semaines, c'est sûr qu'elles seront déjà en pleine terre. Et les concombres, on va attendre encore 3, peut-être 4 semaines avant de les mettre. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans la serre. Donc ici, j'aimerais bien mettre quelques pieds de tomates pour commencer.
Donc voilà, ils sont là, j'ai pris les variétés que j'ai. Et donc je vais travailler un minimum la terre, retirer toutes les saletés, enlever les orties qui poussent parce que je vais en avoir besoin par la suite pour faire un purin. Mais je prendrai pas celle-là de toute façon, donc c'est pas grave, celle-là je peux les enlever et les mettre en paillage. Et voilà, du coup, une fois qu'on a passé un petit coup, c'est beaucoup plus propre. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de chance. Mon terrain dans la serre, il est très décompacté en fait. Limite, j'aurais même pas besoin de le retourner. Mais bon, c'est juste pour dire d'enlever les orties qui poussent. J'ai laissé quelques mauvaises herbes là, parce que bon, ça fait toujours un peu d'oxygène en plus pour les plantes, quoi. Et voilà, maintenant, on va mettre les tomates. Et donc, on se retrouve avec nos tomates. Donc, on va commencer par, on va dire celle-là, qui a l'air sèche, comme ça, je l'arroserai après. Donc, bah, c'est très simple, hein. Vous enlevez le pic, tirer la tomate du godet. Normalement, ça vient tout seul, voilà. Bon, elle était déjà bien enracinée. Et celle-là, je l'ai repiquée dans un godet il y a une semaine, donc ça va très vite, hein. Donc voilà. Tac. Je vais la mettre ici, un petit peu plus là. Voilà. Tac. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est enlever les cotylédons pour que ça fasse des nouvelles racines. Je vais l'enterrer un peu plus profondément. Tac. Voilà. Comme ça, elle pourra me faire plus de racines. Voilà. Comme ça, après, je pourrais mettre des petits tuteurs ou à la rigueur, les mettre avec une ficelle là jusqu'en haut. Comme j'avais fait l'année dernière pour mon petit système, mais ça n'avait pas très bien marché. Voilà, je vais faire le reste et je vous reprends juste après. Donc, nous revoilà après le repiquage. Les tomates sont là, elles sont bien. Et surtout, quand on met des tomates, le meilleur truc à faire avec, c'est de mettre quelques haricots. Donc là, j'ai des haricots nains. Je vais en mettre quelques-uns, je les ai fait germer hier soir. Voilà. Bon, on se met quelques-uns. Toutes les 5 cm, on va dire. Et ça va produire de l'azote pour nos tomates. Et on aura des belles tomates. Voilà, une fois que les haricots sont mis en terre, ben, on recouvre. On plombe un petit peu. Et on aura des haricots au pied de nos plants de tomates. Qui normalement devraient grossir assez vite. Je pense que dans 2 semaines, ils devraient atteindre bien 30, peut-être 40 cm. Et voir peut-être pour avoir les premiers gourmands. Et je vous expliquerai la suite plus tard.